Bon, ben, il était 9h20, 9h25 hier soir lorsque le Canadien s'est finalement pointé le bout du nez à Washington. Il a fallu le but de Cole Caulfield pour ressusciter un CH jusque-là plutôt endormi. Sans doute l'effet de la robustesse des Caps qui ont tôt fait de brasser le Canadien. Et alors là, sans retenue, sans vergogne. Washington a eu beau jeu de molester les hommes de Martin Saint-Louis. La complicité de Kendrick Nicholson et François Saint-Laurent, les deux officiels en devoir, était embarrassante. Qu'on laisse jouer davantage en série passe encore. Ce sont les éliminatoires. C'est automatiquement autre chose. C'est différent et c'est par définition beaucoup plus intense. À mon avis, le livre de règlement, qui est dans les faits le même, devrait être appliqué de façon aussi rigoureuse en saison qu'en série. Mais là n'est pas la volonté de Colin Campbell, qui a encore des décennies plus tard un ascendant important sur Gary Bettman. Et ainsi va la vie. Brendan Gallagher, au cœur d'une algarade, vous l'avez vu, reçoit un double échec directement au visage. Un coup non seulement dangereux, carrément vicieux, salaud. Nicholson fait quoi? Il détourne le regard plutôt que lever le bras et faire son travail. Caden Goulet refile la rondelle à Lane Hodgson. 3 secondes plus tard, c'est pas la séquence que vous avez vue là, alors qu'il ne s'y attend plus du tout, il se fait frapper violemment. Pas d'appel non plus sur cette séquence. Et puis cette passe du même Goulet vers Patrick Laine en prolongation. Paddy victime d'un double échec de dos qui l'empêche de dévier la rondelle en fond de territoire des Caps, à défaut de saisir la passe vive de son coéquipier. Matt Roy est le défenseur qui fait obstruction du côté des Caps. Normalement, la rondelle doit demeurer vivante puisque sans se faire barrer la route, Laine est allégué être apte à faire progresser le jeu. C'est suite à la remise en jeu dans le territoire du CH qu'Ovechkin a capitalisé pour mettre fin aux hostilités. Face au deuxième trio du Canadien, le jeu devenait un jeu d'enfant. L'idée ici n'est pas de chercher des excuses en analysant le travail des officiels en devoir. L'idée n'est pas non plus d'ignorer la pure bêtise lorsqu'elle a un effet aussi important sur l'issue d'une rencontre. Maintenant, dans quel état d'esprit se trouve le groupe de Martin Saint-Louis? Est-ce qu'ils ont acquis en troisième période la conviction qu'ils peuvent rivaliser avec Washington? J'ose l'espérer. Les Caps ne sont pas aussi bons que leur dossier de saison régulière ne l'indique. J'ajouterais même loin de là. Spencer Carberry a fait un véritable miracle avec ce groupe de joueurs dépareillés cette saison. Ses ouailles demeurent une cible de choix dans ce premier tour éliminatoire, à condition de chasser la peur. Hier soir, trop de passagers, avec un rôle important, cherchaient une deuxième ceinture de sécurité à boucler afin d'éviter de se faire mal. Redoutant des collisions dignes d'accidents de char, trop de gars ne payaient pas le prix. L'apanage de la jeunesse? De l'inexpérience? Possible. Mais cette peur doit être chassée sans délai afin d'éviter une sortie hâtive. Je pourrais choisir d'être poétique, de vous ressortir que le Canadien de Martin est un rosé qui plie face au vent mauvais, sans toutefois casser comme le chêne qui frône l'abîme à en perdre racine. Et là, je crains que Jean de La Fontaine soit de bien petit secours pour la flanelle. Je pourrais me rabattre sur le grand Cassius Clay, vous dire que Montréal pratique le rope-a-dope du légendaire Ali. C'eût été une amorce parfaite pour un résumé de victoire, parce qu'Ali gagnait et ne connaissait pas la peur, l'inverse du Canadien hier soir. Alex Newhook n'a pas beaucoup de mains. Lorsque celles-ci se raidissent quand le rapide attaquant entend venir le train, alors il devient absolument inutile. Ça a été difficile pendant 2 périodes pour Lane Hodgson et Cole Caulfield hier soir. Dans le cas d'Hodgson, pas de surprise et pas d'inquiétude pour moi. Il était clairement une cible des Caps et il a commencé à s'ajuster en cours de rencontre. Il sera meilleur à mesure que la série va progresser. Sa 3e période d'hier le démontre hors de tout doute raisonnable. Dans le cas de Caulfield, l'absence de toute autorité de Juraj Slafkovský le sert très mal. Lorsque le Tsar a fait voler dans les airs Caulfield, pourquoi est-ce que le gros ailier n'a pas saisi l'occasion de se secouer les puces en même temps que celle du 8 de Washington? Je n'aime pas la seule réponse logique qui me vient. Le Slovaque manque de chien. Il ne comprend pas comment s'y prendre pour ressembler, ne serait-ce qu'en peinture de Muriel Millard, à Brady Tkachuk.
De leur côté, les vétérans sans reproche se sont manifestés trop tard dans la rencontre. Ils devront frapper plus vite, plus fort. Ils sont la réplique de feu contre une attaque de feu. Tout n'est pas perdu, loin de là. Washington est prenable, j'insiste, au CH de briser le pacte de respect, de devenir l'agresseur à la bonne heure. Savard, Carrier, Struble, Goulet ont tous disputé un excellent match. Idem pour Suzuki, Evans, Heinemann, Armia, Gallagher, Henderson, Dvorak et Patrick Laine. De la manière dont le Finlandais en imposait hier soir, je me suis dit qu'il serait un excellent fit pour Suzuki et Caulfield sur le premier trio. Et pourquoi pas Martin?